Bienvenue dans un nouveau tutoriel de Endurance. Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer la nouvelle fonctionnalité de la comparaison des tests. Pour y accéder à la section de comparaison de tests, rendez-vous dans le menu Tests. Vous pouvez également y accéder depuis la section des patients en entrant dans un dossier patient et en sélectionnant les tests de ce patient à comparer. Comme vous le savez, jusqu'à présent, il était possible de comparer un maximum de 2 tests. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez désormais sélectionner jusqu'à 8 tests. Cliquez simplement sur les tests à comparer jusqu'à un maximum de 8. Une fois les tests sélectionnés, cliquez sur Comparer. Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de définir comment organiser les tests en groupes. Vous pouvez créer jusqu'à 4 groupes, chacun contenant au maximum 4 tests. Pour créer et organiser ces groupes, glissez les tests dans chaque groupe. Pour ajouter d'autres groupes, appuyez sur Ajouter, puis glissez les nouveaux tests. Vous pouvez aussi faire un clic droit ou, dans le cas d'utiliser la tablette, appuyez sur la tablette pour ouvrir un menu de sélection et placer manuellement les tests dans le groupe voulu. Pour aller plus vite, vous pouvez filtrer en haut à l'écran pour regrouper vos tests par date d'exécution, par nom du patient, par nom du test ou par type si le test a été effectué en isométrie ou en dynamique. Un bouton permet également de réinitialiser la sélection. Une fois les groupes prêts, cliquez sur Comparer pour lancer la comparaison. En haut de l'écran, vous verrez les groupes que vous avez créés. Groupe numéro 1, groupe numéro 2 dans ce cas. Vous pouvez naviguer entre eux pour analyser chaque ensemble des tests. Sous les groupes, une section déroulante intitulée Tests vous indique les tests inclus dans l'analyse avec leurs données précises, leur ordre dans la comparaison, 1, 2, 3 et 4. En haut à droite, vous trouvez un menu Paramètres qui vous permet d'afficher le graphique RMS en microvolts ou en pourcentage d'activité, d'exporter les données en fichier CSV ou PDF. Le graphique principal RMS est le premier graphique affiché. Il nous montre l'intégralité de l'enregistrement de l'activité musculaire pour tous les tests. À droite se trouve la légende des muscles inclus, qui est interactive. Vous pouvez masquer individuellement les muscles que vous ne souhaitez pas afficher. Le graphique inclut également plusieurs outils. Activez les limites dans les tests via le filtre inférieur. Vous pouvez définir manuellement les points de début et de fin de chaque test. On peut désormais réinitialiser le graphique avec le bouton prévu à cet effet. Vous pouvez également masquer les muscles du côté gauche ou du côté droit. Utilisez le menu à 3 points en haut à droite pour activer un filtre individuel par test. Ce filtre permet de comparer des segments spécifiques, uniformiser les durées et rendre la comparaison plus précise. Enfin, vous pouvez télécharger les graphiques en images pour les inclure dans des rapports ou présentations. Il est important de noter que chaque graphique a sa propre légende. Qui agit uniquement sur celui-ci. Il y a aussi une légende qui est nouvelle, générale en bas de l'écran, qui affecte tous les graphiques. Cela signifie que si vous masquez un muscle dans la légende du graphique, seul l'affichage visuel change. Les valeurs restent inchangées. Si vous masquez depuis la légende générale, il est supprimé de tous les graphiques. Depuis cette légende générale, vous pouvez
aussi masquer des tests complets en cliquant sur leur nom. Un nouveau clic permet de réafficher les muscles ou tests masqués. C'est très utile pour exclure certains muscles ou tests de l'analyse. Le graphique suivant est la répartition de l'activité musculaire ou distribution. Ce graphique montre comment l'activité musculaire est répartie entre les muscles pour chaque test. Dans le menu à 3 points en haut à droite, vous trouverez 3 modes d'affichage. La répartition par test, la répartition ou distribution par muscle et le tableau des répartitions. Dans le mode par test, vous verrez les niveaux d'activité musculaire pour chaque test. Chaque muscle est représenté par une couleur. Les muscles identiques partagent la même couleur, ce qui facilite la comparaison visuelle. Vous pouvez utiliser la légende latérale pour masquer certains muscles ou la légende globale pour les exclure. Vous pouvez utiliser la légende latérale pour afficher et masquer des muscles. Dans le graphique de la répartition, vous trouverez également une icône ouvrant le PDF des synergies musculaires. Ce document vous permet de consulter les synergies à tout moment. Ce graphique peut aussi être téléchargé en image comme le graphique RMS. Le mode suivant de la distribution musculaire, ce mode permet d'évaluer comment l'activation d'un muscle évolue dans les différents tests. La particularité est que si un muscle est associé aux mêmes synergies dans tous les tests, il gardera la même teinte. Cependant, si la synergie change d'un test à l'autre, un dégradé de couleur apparaîtra. Cela indique un changement dans l'environnement musculaire du muscle. Dans ce cas, le muscle vaste médial gauche a été accompagné des mêmes muscles dans le test numéro 1 et numéro 2, mais a été accompagné de muscles différents dans le test 3 et dans le test 4. Le troisième mode, le tableau de distribution. Ce mode présente de manière groupée l'activité musculaire de tous les tests. Il permet d'identifier rapidement les muscles les plus actifs, les variations d'activité entre tests. Vous pouvez masquer les muscles souhaités via la légende latérale. Tous ces modes sont exportables en PNG image pour vos rapports ou publications. Le graphique suivant fait référence aux symétries musculaires. Ce graphique peut apparaître de deux manières. Si tous les tests ont les mêmes muscles bilatéraux, deux cercles s'affichent en montrant les variations de chaque synergie. Si plus de deux symétries doivent être analysées, elles seront affichées dans un seul cercle. Les muscles gauche-droite identiques dans plusieurs tests auront la même couleur. Cela vous facilitera la lecture de la symétrie. Les valeurs de symétrie vont de 0 à 100%, 100 étant la symétrie parfaite. Dans la légende à droite, vous pouvez masquer des paires de muscles contralatéraux. Le pourcentage de symétrie est affiché entre parenthèses. En vert, la symétrie optimale entre 90 et 100%. En orange, la symétrie intermédiaire entre 80 et 90%. Et en rouge, la symétrie faible, moins de 80%. Ce graphique peut également être téléchargé en image. Le graphique suivant fait référence à l'évolution de l'activité RMS. Ce graphique montre l'évolution de l'activité RMS moyenne par test et par muscle. Il permet de voir rapidement la tendance d'activation musculaire au fil du temps. Si les tests sont les mêmes, une ligne en pointillé indiquera la tendance. Si les muscles présents uniquement dans certains tests auront uniquement des points correspondants. Ce graphique peut également être téléchargé en image.
Le tableau des résultats. Pour compléter l'analyse musculaire, un tableau de résultats est disponible affichant l'activité moyenne RMS, la contraction maximale du segment cas échéant, la contraction maximale du test et la contraction maximale historique ou référence si elle est activée. Une fois la comparaison adaptée à vos besoins, vous pouvez générer un rapport PDF détaillé. Pour cela, allez dans Paramètres, puis cliquez sur PDF. Une fenêtre s'ouvre pour ajouter des commentaires cliniques si nécessaire. Puis cliquez sur Générer PDF pour obtenir le rapport. Si vous ne souhaitez pas ajouter de commentaires, cliquez simplement sur Générer PDF. Enfin, pour les besoins de recherche, vous pouvez exporter la comparaison de fichiers qui incluront un CSV avec les données d'activité moyenne, les contractions maximales historiques, les valeurs d'activation pour chaque frame des tests. En résumé, cette nouvelle fonctionnalité vous permet de comparer jusqu'à 4 groupes de 4 tests, analyser l'activité RMS, observer la répartition musculaire, étudier l'évolution dans le temps, évaluer les variations des valeurs et visualiser la symétrie musculaire. Le tout de manière plus précise, visuelle et personnalisable avec la possibilité de générer des rapports cliniques enrichis.